Pour cette visite présidentielle, ArcelorMittal a sorti les gros chiffres. 500 millions d'euros déjà investis ici à Mardic, sur cette nouvelle chaîne de production d'acier destinée aux moteurs électriques. Mais l'annonce du jour pour les 4000 salariés des sites dunkerquois, c'est ce futur four à arc électrique qui sera mis en service en 2029. Un investissement d'1,3 milliard d'euros dont se félicite Emmanuel Macron. Quand on a de la compétence humaine et du savoir-faire, quand on décide de se mobiliser et de jouer sur nos forces, l'électricité et le nucléaire en France, quand on décide de se mobiliser au niveau européen pour investir et pour protéger, ce qui n'est pas un gros mot, parce que se protéger face à la concurrence déloyale, c'est ce dont on a besoin. Il ne faut pas être naïf. On a un avenir industriel. Chez ArcelorMittal à Dunkerque, 2 hauts fourneaux produisent aujourd'hui de l'acier, fort émetteur en CO2. Le nouveau four électrique remplacera l'un d'entre eux. Il utilisera 60% d'acier recyclé pour des émissions de carbone 3 fois inférieures. C'est le premier investissement d'envergure d'ArcelorMittal. Nous sommes déjà présents en Europe, notamment en Espagne, avec des fours électriques. Mais là, c'est le premier investissement massif avec un four électrique de 2 millions de tonnes. Et ça donne vraiment la direction et l'élan au travers de cet investissement qui va voir le jour dans les années à venir. C'est important pour l'emploi, c'est important pour le Nord, c'est important pour le secteur de Dunkerque, avec son port, et également l'ensemble des gigafactories. Du côté de la CGT d'ArcelorMittal, qui plaide pour une nationalisation des sites français du géant de l'acier, les réactions à cette annonce sont plus mitigées. Je pense que c'est une rustine parce qu'on met la pression depuis bientôt 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on se bat comme des chiens, comme des acharnés pour sauver l'acier français. C'est une semi-bonne nouvelle. Depuis le printemps dernier, ArcelorMittal a annoncé plusieurs plans sociaux en France, avec la suppression de 88 emplois sur les sites dunkerquois.